Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va évoquer différents sujets, un petit peu de mercato, le point sur le fair play financier de la Liga, certaines informations relatives également à de nouveaux sponsoring, maillots, stades, etc. Alors allons-y, on va débuter tout d'abord sur le mercato. Alors comme vous le savez, le FC Barcelone piste le marché brésilien. Il y a notamment un joueur qui s'appelle Victor Roque qui est pisté par le FC Barcelone. C'est un ailier qui joue au Brésil, qui était à Cruzeiro et qui est parti dans un autre club. Alors ça fonctionne plutôt bien pour lui au Brésil, puisqu'il a qualifié, enfin il porte son équipe. Quand je parle avec des Brésiliens, il m'explique en message privé que c'est le joueur qui porte son équipe, qui les a ramenés en Copa Libertadores. Donc c'est un grand joueur, enfin c'est un joueur de qualité qui a seulement 17 ans. Donc on sait que le marché brésilien est toujours assez compliqué. On sait qu'Hendrick est parti pour le Real Madrid dans 2 ans. On sait qu'il y a d'autres pépites brésiliennes comme Roque qui est pisté par tous les clubs européens. Le Barça a un avantage pour l'instant. Il y a aussi Estevao Williams qui joue à Palmeiras, qui est appelé le petit Messi au Brésil, qui quand tu vois des vidéos, ça te fait peur, le mec est franchement impressionnant. Mais bon, les jeunes joueurs, encore une fois, c'est beaucoup des paris. Je ne sais pas si le Barça aujourd'hui est dans la nécessité de parier, de miser autant d'argent sur des joueurs très très jeunes, alors que la situation économique est telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc à voir, mais le Barça piste Victor Roque, donc à suivre l'été prochain. Ça pourrait être une piste qui pourrait fructifier par une signature. Donc à suivre. Le Barça, comme vous le savez, est soumis au fair play financier de la Liga. Alors ce qu'il faut le savoir, c'est que le Barça était à l'équilibre masse salariale, limite salariale fixée par la Liga, puisque le Barça budgétait par exemple une arrivée en quart de finale de Ligue des Champions. Et comme ça n'a pas été le cas, eh bien tu as 26 millions d'euros de manque à gagner par rapport au budget qui était prévisionné. Ces 26 millions d'euros, on a réussi à les réduire. On les a réduits notamment par la victoire en Super Coupe d'Espagne. On a diminué ce manque à gagner de 4 millions d'euros. Donc il restait à peu près 22 millions d'euros à trouver. Le Barça a réussi à trouver un nouveau sponsoring, à libérer également les salaires de Memphis Depay en obtenant aussi 3 millions d'euros supplémentaires. Eh bien, ça fait une économie de salaire à peu près de 15-20 millions d'euros pour Memphis Depay plus Gérard Piqué, plus les 4 millions d'euros de Super Coupe d'Espagne. Eh bien, il y a aussi le sponsor qui vient d'être annoncé aujourd'hui avec une compagnie américaine. Eh bien, on se rapproche de l'équilibre budgété. Donc à peu près 24-26 millions d'euros de récupérer. Néanmoins, on serait à la limite. L'objectif aujourd'hui du FC Barcelone, eh bien, c'est de trouver de l'argent supplémentaire, notamment par la compétition, l'Europa League. L'Europa League va, si on se qualifie très loin dans la compétition, eh bien, pourrait nous amener entre 10 à 20 millions d'euros si on remporte la compétition. Donc ça fera du surplus par rapport à ce qui était budgété. Et ça, c'est positif parce que ça va nous permettre également d'enregistrer les contrats de Ronald Araujo, qui est toujours sous le contrat de l'année dernière, enfin de son ancien contrat. Gavi, qui est toujours un contrat juvénile A, alors que maintenant il pourrait devenir un contrat équipe première enfin et obtenir le maillot, le numéro 6. Et tu as également la prolongation d'Alejandro Balde qui est travaillé en interne par le Barça. Donc en gros, le Barça va quasiment récupérer tout le manque à gagner suite à la non-qualification en Ligue des Champions, mais pour l'instant il est à l'équilibre, et pour avoir ce surplus et enregistrer les autres contrats, eh bien il doit gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, maintenant ça va se jouer notamment en Europa League pour obtenir ce surplus et ensuite enregistrer tous les contrats comme prévu. Donc ça, à suivre, mais le travail a été fait pour diminuer le manque à gagner suite à l'élimination précoce en LDC. Donc ça, c'est important et passionnant. Ensuite, à noter, le FC Barcelone, lors de son prochain derby catalan contre Girona qui aura lieu ce week-end, va jouer avec un nouveau maillot. Un nouveau maillot, vous pouvez le voir à l'écran. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un maillot classique catalan. On a l'habitude maintenant de jouer
avec ses couleurs. Le maillot, je le trouve pas mal. À voir porté, parce qu'il est toujours mieux porté que sur les images. Mais ça va, c'est pas non plus catastrophique. On a connu pire, on a connu largement pire au niveau des maillots du Barça. Ensuite, alors, pour finir sur le mercato, alors oublions les signatures de joueurs comme Brozovic, etc. au mois de janvier là, vu que l'Inter avait quand même parlé avec le Barça pour Brozovic-Kessié. Finalement, Kessié veut rester. Et surtout, le Barça a d'autres priorités pour l'instant. Homologuer Gavi, Baldé et Araujo. Et pour l'instant, il faut gagner un peu plus d'argent pour le faire. Donc ça sera plutôt en été. Pourquoi pas Brozovic pour remplacer Busquets. Pour l'instant, d'ailleurs, pas de contact avec l'environnement de Busquets. Plus d'1 mois que l'agent du joueur attend des contacts. Et du côté de Busquets, ça continue de parler avec l'Inter de Miami, puisqu'il voit que les négociations avec le Barça n'avancent pas. Donc perso, je pense toujours que Busquets va quitter le Barça en fin de saison. C'est plus Xavi qui pousse pour Busquets que le club, j'ai l'impression. Le club a compris que c'était fini et que Busquets, malheureusement pour lui, à un certain âge, avait un gros salaire en plus. Donc ça va également nous permettre d'avoir une économie de salaire dans les prochains exercices. Il faudra le remplacer. Et pour le remplacer, ça va être très compliqué à voir sur le marché qui sera disponible à ce moment-là. Donc voilà pour toutes les infos mercato. N'oubliez pas, demain, match contre la Real Sociedad en Copa del Rey. Le retour de Lewandowski qui n'est pas suspendu pour la Copa. Ça va être très intéressant. C'est au Camp Nou. On sait que la Real est une très belle équipe de football, un 3e du championnat, pas très loin du Real, une équipe qui joue au football. Au Camp Nou, ils ont beaucoup de mal à nous battre, et ils ne nous battent jamais, mais ça reste une telle belle équipe à voir jouer que tout est possible. Silva, Sorloth, Kubo, etc. On va pouvoir également observer Zubimendi qui est pisté par le Barça et très apprécié par Xavi. Donc ça, franchement, hâte d'y être demain. N'oubliez pas, demain soir, Copa del Rey, Real Sociedad Barça, ça sera sur l'équipe 21. Je ne sais pas si ce sera en temps réel. Je crois que oui, avec une seule mi-temps. Et l'autre mi-temps passera, je crois, en multiplex. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. N'oubliez pas encore une fois de donner vos avis dans les commentaires concernant toutes les infos de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Donner du soutien, ça fait toujours plaisir. De liker, commenter, partager. Moi, je vous dis donc à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.